Ben, sur moi, j'ai donc le t-shirt qui a été édité après le match, une fois qu'on avait été champion. Et j'ai l'écharpe qui avait été, pareil, éditée quand on avait été champion d'Europe. Et ça, je m'en séparerai jamais au monde. Je les garde pour moi. Et c'est l'écharpe que j'avais même pris au boulot le matin, enfin le lendemain matin quand j'ai été travailler. Ouais, donc moi j'ai un t-shirt aussi classique des années 90, voilà. Bon bah à l'époque on est rentré en plein air commercial. Et puis là une écharpe donc de 92-93. C'est juste avant justement le titre. Et donc son écharpe, lui, bah, commémore plutôt le titre de champion d'Europe. Et ça c'est avant qu'on devienne champion d'Europe. Il n'y a qu'à Limoges qu'on trouvera des fans qui peuvent collectionner tous les objets dérivés du CSP, peu importe leur époque, les journaux, les articles de journaux, les coupures, enfin bon. C'est un peu le Marseille du basketball, quoi, hein, à sa mesure, mais il y a la même passion et la même ferveur, évidemment, quoi. Et nous, bah, du coup, avec notre association Cyclo CSP, on a cette ferveur du passé tout en restant bien accroché à l'actualité du basketball et notamment celui du CSP. Par exemple, ça c'est une pièce unique, hein, ça c'est le numéro 7, donc Richard Dacoury. Et le short, bah, tout spécialement, bah, c'est le short de 92-93, donc à maillot jaune et bordure grenat. Et c'est avec ça qu'on a gagné une Coupe d'Europe. Bon, on regarde la taille, c'est vachement court par rapport au short d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, encore, ça tient encore le coup et c'est une véritable pièce de collection, quoi. Et 20 ans plus tard, enfin maintenant bientôt 21 ans, c'est une forte émotion qu'on tient là, un bout de tissu qui a à un moment connu l'histoire, quoi. Voilà. Et on peut vous demander comment vous l'avez récupéré ou c'est top secret ça? Ben, par les moyens traditionnels d'internet. Du troc, des trucs comme Voilà, ça. de temps en temps, il y a des gens évidemment qui nous passent des archives, enfin, des reliques, on va dire, d'un autre temps, mais bon, la plupart du temps, c'est par internet on récupère ce. Et même des fois des objets récupérés en Voilà, Espagne ou en Italie, comme c'est arrivé une fois. exactement. Et donc, bon, bah, ça, c'est une de nos pièces, mais on en a bien d'autres, hein, mais là, bon, c'est une pièce, évidemment, que tout supporter rêve d'avoir chez lui, quoi. Voilà. Je me souviens d'un truc une fois, j'ai passé devant Beaublanc, et c'est comme si j'entendais des bruits de la salle, quoi. Mais on était à l'extérieur, Ouais. et c'est un match d'Euroleague. Je sais plus lequel, mais c'est un match d'Euroleague. C'était très difficile d'avoir des places, et quand on passe à côté, c'est comme si on était dedans, parce que je sais pas, c'était des vibrations des supporters de l'intérieur, ou je sais pas que les portes étaient ouvertes, mais c'est comme si on entendait la ferveur à l'intérieur, quoi. C'était vraiment, ça m'a vraiment marqué, ça. Pour mon cas, j'étais assez jeune quand le CSP jouait encore en Euroleague. Par contre, j'ai le souvenir de mon père devant la télévision en train de quasiment taper la télévision parce que le CSP était en train de perdre, quoi. Donc il y avait toute la passion qui ressortait et ces fameux du coup matchs qui étaient un peu serrés où l'ambiance de Beaublanc, on le ressentait à la télé. Voilà, on le vivait à plusieurs milliers de kilomètres, voire extrêmement loin. Moi, j'ai eu l'expérience de l'étranger, donc je peux vous dire que le CSP, quand on le suit à 10 000 km, ça fait une drôle de sensation, quoi. Mais la ferveur y est toujours. Donc, pour mon père, ça a vraiment été difficile, c'est-à-dire de suivre le CSP de loin, mais évidemment, on ne pouvait pas être à Beaublanc. Mais il y a eu plein de gens qui ont suivi l'aventure du CSP à travers le petit écran, quoi. Et c'est ça aussi l'histoire des supporters, quoi, hein. Il y avait beaucoup de supporters à l'époque Et qui la suivaient par radio. le petit écran et Et la la radio, radio, quoi. avec Mon père, quand il était au Brésil, il avait son père qui l'appelait tout simplement au téléphone pour lui donner le score du match, enfin en tout cas le déroulement du match par téléphone. Et à 10 000 km, ça coûte cher, quoi. Donc il appelait toutes les 20 minutes pour donner le score de la mise-en, puis le score final, quoi. Et on suivait ça, quoi, hein. Bon, moi j'étais un peu jeune, mais j'ai bien compris si le CSP gagnait ou pas, quoi. C'est l'ambiance de la maison changeait, quoi.